Bonjour, je m'appelle Bruno et j'ai décidé de faire une chronique hebdomadaire sur les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas aussi d'ailleurs. J'ai fait pas mal de boulot, j'ai été plombier, cuistot, webmaster, libraire, éditeur. Je vous parlerai de tout ça un petit peu plus longuement dans les chroniques qui suivront. Et tout ce que je trouve jusqu'à présent dans la presse ne me convient pas trop, donc j'ai décidé de mettre un petit peu mon grain de sel. Je voudrais commencer par un auteur, l'auteur que je préfère, celle que je lis le plus souvent. C'est Pia Peterson, et j'aurais voulu vous parler de son dernier bouquin, qui est paru aux arènes, qui s'appelle Paradigma. Pia Peterson a un parcours un peu singulier, elle est danoise, et donc elle écrit en français, elle a toujours écrit en français, mais comme elle est danoise, elle n'est pas considérée bien sûr comme un auteur français. Au Danemark, elle n'est pas considérée comme une auteure danoise, puisqu'elle n'écrit pas en danois. Elle n'est pas francophone puisqu'elle est danoise, donc c'est un petit peu un auteur offshore. Et toute sa littérature, je crois savoir qu'elle voulait faire un pont entre la littérature et la philosophie. Elle a une maîtrise en philo, et tous ses livres portent des interrogations sur la vie, sur la société, sur notre société à l'heure actuelle. Et son dernier livre, Paradigma, est d'autant plus prégnant qu'il parle d'une manifestation qui se passe à Los Angeles. C'est plus une marche qu'une manifestation, une marche silencieuse de tous les SDF et contre les riches de Beverly Hills. Et tout cela se passe pendant la cérémonie des Oscars. Euh, Ce qui touche d'abord chez Pia Peterson, c'est sa qualité littéraire et son style, un style direct, un peu à la Jack Turner au cinéma, un cinéaste que j'adore. Pour vous en donner une idée, je vais vous lire le début de Paradigma. L'obscurité chasse les dernières lumières, et les peurs et les fantasmes qui prospèrent avec succès dans la gueule de la nuit s'apprêtent à prendre la relève. Les hélicoptères tournent au-dessus de la ville, balayant les boulevards de leurs faisceaux de lumière. Vous devez vous rendre, crache une voix d'homme par un haut-parleur. Il faut vous rendre immédiatement. Jamais de la vie. Elle lui montre son poing serré. L'histoire finit toujours en poussière et cendres, comme un éternel retour qui tournoie sans pouvoir s'arrêter. Mais des cendres et de la poussière renaîtra peut-être l'espoir, ou pas. Peut-être que la fin ancestrale est pour bientôt, et le cercle d'un éternel retour brisé à tout jamais. L'apocalypse qui se glisse entre le début et la fin. Elle avait un rêve, et ce rêve est devenu réalité. Son pied heurte des débris de verre, et plissant les yeux, elle repère des traces de sang, et entend des sirènes s'éloigner et d'autres approcher. Des voix d'hommes qui crient « Attrape-le !» et une femme qui hurle et qui pleure. Et elle pense à son rêve, ce rêve qu'elle a depuis si longtemps, ce rêve qu'elle a réalisé. C'est le crépuscule, il fera bientôt nuit, une nuit opaque, et les hommes et les femmes disparaîtront comme ils disparaissent toujours dans les entrailles de la ville. Le ciel est enflammé, sanglant, des filaments jaunes et rouges et gris qui serpentent avec violence vers l'apocalypse attendue depuis l'aube de l'humanité. Ce moment où les confins et les opposés entrent en conflit et explosent pour ne laisser que cendres et désolation et rêves brisés. Depuis la nuit des temps, c'est ainsi. Depuis la nuit des temps, l'homme accélère sa course vers l'ultime moment de son histoire, son destin, l'apocalypse, parce qu'il pense qu'il faut concevoir la fin pour concevoir le... Bonjour, je m'appelle Bruno et j'ai décidé de faire une chronique hebdomadaire sur les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas aussi d'ailleurs. J'ai fait pas mal de boulot, j'ai été plombier, cuistot, webmaster, libraire, éditeur. Je vous parlerai de tout ça un petit peu plus longuement dans les chroniques qui suivront. Et tout ce que je trouve jusqu'à présent dans la presse ne me convient pas trop, donc j'ai décidé de mettre un petit peu mon grain de sel. Je voudrais commencer par un auteur, l'auteur que je préfère, celle que je lis le plus souvent. C'est Pia Peterson, et j'aurais voulu vous parler de son dernier bouquin,
qui est paru aux arènes, qui s'appelle Paradigma. Pia Peterson a un parcours un peu singulier, elle est danoise, et donc elle écrit en français, elle a toujours écrit en français, mais comme elle est danoise, elle n'est pas considérée bien sûr comme un auteur français. Au Danemark, elle n'est pas considérée comme une auteure danoise, puisqu'elle n'écrit pas en danois. Elle n'est pas francophone puisqu'elle est danoise, donc c'est un petit peu un auteur offshore. Et toute sa littérature, je crois savoir qu'elle voulait faire un pont entre la littérature et la philosophie. Elle a une maîtrise en philo, et tous ses livres portent des interrogations sur la vie, sur la société, sur notre société à l'heure actuelle. Et son dernier livre, Paradigma, est d'autant plus prégnant qu'il parle d'une manifestation qui se passe à Los Angeles. C'est plus une marche qu'une manifestation, une marche silencieuse de tous les SDF et contre les riches de Beverly Hills, et tout cela se passe pendant la cérémonie des Oscars. Ce qui touche d'abord chez Pia Peterson, c'est sa qualité littéraire et son style, un style direct, un peu à la Jack Turner au cinéma, un cinéaste que j'adore. Pour vous en donner une idée, je vais vous lire le début de Paradigma. L'obscurité chasse les dernières lumières, et les peurs et les fantasmes qui prospèrent avec succès dans la gueule de la nuit s'apprêtent à prendre la relève. Les hélicoptères tournent au-dessus de la ville, balayant les boulevards de leurs faisceaux de lumière. « Vous devez vous rendre » crache une voix d'homme par un haut-parleur. « Il faut vous rendre immédiatement. »« Jamais de la vie. » Elle lui montre son poing serré. L'histoire finit toujours en poussière et cendres, comme un éternel retour qui tournoie sans pouvoir s'arrêter. Mais des cendres et de la poussière renaîtra peut-être l'espoir, ou pas. Peut-être que la fin ancestrale est pour bientôt, et le cercle d'un éternel retour brisé à tout jamais. L'apocalypse qui se glisse entre le début et la fin. Elle avait un rêve, et ce rêve est devenu réalité. Son pied heurte des débris de verre, et plissant les yeux, elle repère des traces de sang, et entend des sirènes s'éloigner et d'autres approcher. Des voix d'hommes qui crient « Attrape-le !» et une femme qui hurle et qui pleure, et elle pense à son rêve, ce rêve qu'elle a depuis si longtemps, ce rêve qu'elle a réalisé. C'est le crépuscule, il fera bientôt nuit, une nuit opaque, et les hommes et les femmes disparaîtront comme ils disparaissent toujours dans les entrailles de la ville. Le ciel est enflammé, sanglant, des filaments jaunes et rouges et gris qui serpentent avec violence vers l'apocalypse attendu depuis l'aube de l'humanité. Ce moment où les confins et les opposés entrent en conflit et explosent pour ne laisser que cendres et désolation et rêves brisés. Depuis la nuit des temps, c'est ainsi. Depuis la nuit des temps, l'homme accélère sa course vers l'ultime moment de son histoire, son destin, l'apocalypse, parce qu'il pense qu'il faut concevoir la fin pour concevoir